Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Comprenez les aléas du direct. On est là, c'est votre émission Duel ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation. Comprenez les aléas du direct. On est là pour vous servir dans le cadre de votre émission. Je commence cette émission en étant seul, mais dans quelques minutes, il y aura également les invités qui vont défiler sur ces plateaux. Je commence avec un léger retard, avec les embouteillages, comprenez-nous. Mais il y a déjà ici M. Pati Katanga qui est déjà dans nos murs. Et il y aura également Kankolongo qui va faire son entrée dans quelques minutes ici pour parler de l'actualité en général. L'actualité reste dominée par la mort de l'honorable Chériba Okende, l'ancien ministre de Transport. Il est décédé il y a 4 jours, à moins que je me trompe, hein. C'était les 12, hein, entre les 12 ou les 13, 4 à 5 jours aujourd'hui. Nous plairons l'homme intelligent, député national. Je précise qu'il était l'auteur de la motion qui a mis à mal la coalition FCC Cash, parce que c'est lui qui était à la base pour que M. Ilou Ilunkamba, avec son gouvernement, puisse tomber. C'était Chériba Okende. Ça, c'est au besoin de l'histoire. Il était député. Au début, député de la Mouka. À un moment, la Mouka s'est disloquée. Il était devenu député de l'Ensemble pour la République, député de l'Union Sacrée. À un moment, l'Ensemble a quitté l'Union Sacrée. L'homme était ministre. Et lui aussi avait quitté l'Union Sacrée. Il est revenu, une fois de plus, député de l'opposition. Ce qui est grave, l'homme n'est plus. Alors, nous allons essayer d'analyser cela sur ces plateaux avec mes invités. Et en deuxième lieu, on va parler de la situation des élections en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer, plusieurs partis politiques sont en mouvement pour leur dépôt des candidatures pour les députés nationaux ou nationaux. On va en parler. On a prorogé de quelques jours, espérant que les retardateurs vont faire le nécessaire pour déposer les listes. J'ai appris, l'IDPS aussi n'avait pas déposé les listes. Il semble que c'est aujourd'hui que l'IDPS ira déposer également ses listes et d'autres partis politiques. Il y a même Lambert Mende, lui aussi, qui avait sollicité qu'on ajoute des jours. On va en parler. Sans oublier, il y a la situation de l'Est. On en parle. La situation de l'Est, le chef est à Nairobi avec ses pairs. Il a encore haussé les tons devant ses homologues pour dire qu'il faut condamner farouchement les pays de Paul Kagame, qui est considéré comme un président Hitler de l'Afrique. Monsieur Paul Kagame, le chef de l'État, a demandé que ces messieurs soient condamnés et ses petits-fils du M qu'il envoie ici en RDC pour nous déranger. Alors, j'avais annoncé la présence de M. Pati Katanga, qui est déjà ici avec nous. M. Pati Katanga est là, il peut se mettre, ce n'est pas un problème, en attendant que M. Médard Kankolongo faire son entrée. M. Pati Katanga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup de votre invitation de ce matin et je remercie les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment et je salue notamment ceux de nos compatriotes à l'est de notre pays qui sont dans une souffrance énorme. Voilà, il y aura M. Médard Kankolongo qui est administrateur à l'ANAPI. Il a bénéficié de l'ordonnance du chef de l'État actuel. Parmi les récents nommés, Médard Kankolongo est là. Il est président d'un parti politique, Congo Positif. Il est de l'Union Sacrée. Il siège dans la conférence des présidents de l'AFDC avec Bati Lukwebo. Mais M. Pati Katanga, je précise que vous êtes résistant Maï Maï. Vous êtes également proche de Moïse Katumbi. Et vous êtes dans l'opposition, c'est vrai? Tout à fait. Je suis de la résistance Maï Maï. Et très proche de Moïse Katumbi, que je soutiens comme candidat président de la République
dans les élections qui viendront certainement au mois de décembre de cette année. Alors, une question d'abord de curiosité parce qu'on va parler de l'actualité en général. J'aimerais savoir pourquoi vous faites l'opposition. Je précise que vous êtes un vrai tshisekédiste dans vos veines. L'idéologie Tshisekedi est en train d'écouler. Mais vous faites l'opposition contre son fils qui est président de la République. Donnez-moi la photo de Félix Tshisekedi. C'est plutôt la photo d'Étienne que vous devriez mettre. Moi et Étienne. J'ai demandé la photo. Vous avez parlé d'Étienne, que j'ai été très proche d'Étienne. Cherchez-moi la photo d'Étienne. Étienne fut... Il faut les mettre à l'aise. Étienne fut mon maître à penser, effectivement. C'est vrai, j'ai lutté dans la résistance Maïmaï parce qu'il fallait bouter les agresseurs de notre pays hors du Congo. Ça, c'était le combat de la résistance. Mais politiquement, nous avons été très proches de cet homme d'exception, Étienne Tshisekedi. Cet homme, père de la démocratie congolaise. Ok, il est là. Oui, il est là. Et chaque fois que je le vois, c'est avec émotion. Okay. Peut-être que les plus jeunes d'aujourd'hui ne savent pas, notre pays a traversé une période noire, c'était la période de la dictature de Mobutu. Et c'est cet homme-là qui s'est levé pour mettre fin à cette dictature et qu'on installe la démocratie dans notre pays. J'ai suivi cet homme, j'ai été derrière lui, j'ai été avec lui dans des circonstances que très peu de gens peuvent avoir. J'ai été sur sa table à manger. Non, cet homme encore me donne des larmes aux yeux parce que ce fut un grand homme. Mais aujourd'hui, entre ce que cet homme apprenait en termes de démocratie, dont nous avons été le produit, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Cet homme, non seulement c'est le père de la démocratie, mais c'est aussi le père de la bonne gouvernance. Il a été élu en 1992 par la Conférence nationale souveraine, Premier ministre de la République démocratique du Congo. Aussitôt élu, un homme d'autorité a demandé à tout le monde qui a bénéficié, qui a pu s'accaparer de biens de l'État, de les rendre. Et il a donné un délai. Si vous le rendez, il n'y aura pas de poursuite. Si vous persistez à garder le bien de l'État, vous saurez ce qui va vous arriver. Donc l'homme incarnait le pouvoir, l'homme avait le pouvoir naturel. Il ne forçait rien, parce que si Tshisekedi dit un mot, la ville était paralysée. Pensez-vous que l'homme ne se retrouve plus là où il est, dans sa tombe? Il peut dire que j'ai laissé une relève, parce qu'il semble que Fayulu, il est le fils biologique également, idéologique d'Étienne Tshisekedi. Pas le seul, bien sûr. Fayulu, oui, mais pas le seul. Franck Diongo, moi. Vous reconnaissez d'abord le combat de Fayulu comme un vrai Tshisekediste, quelqu'un qui peut être appelé aujourd'hui fils idéologique d'Étienne Tshisekedi, Martin Fayulu. Tout à fait, nous avons été ensemble. Comment pourrais-je nier le travail de soldats du peuple? Non. Plus Tshisekediste que Martin Fayulu meurt. On dit plutôt que Fayulu est venu au soir du combat de la lutte. Fayulu, c'est dans quelques... Peu importe les temps où la personne est venue. C'est l'imprégnation dans l'idéologie d'Étienne Tshisekedi qui compte. Il y en a qui sont venus très tôt, mais qui ont trahi mon maître. C'est vrai? Bah oui. Il y en a beaucoup, on ne va pas le citer ici, ce n'est pas le but de l'émission. Il y a des gens qui ont trahi Étienne. Qui ont trahi Étienne, oui. Citez-nous. Aidez-nous. Oui, Mobutu a fait les débauchages. Au besoin de l'histoire, ce n'est pas pour rien qu'on vous appelle doyen, au besoin de l'histoire, aidez-nous à comprendre qui ont trahi d'abord Étienne Tshisekedi. Dès très tôt dans son combat, quand il est régulièrement arrêté, c'est parce que les gens qui sont proches de lui souvent travaillent aussi avec Mobutu, donnent aussi des informations à Mobutu. C'est ce qui permet à Mobutu de l'arrêter régulièrement, de l'arrêter souvent et de lui faire les misères qu'il a subies. Au niveau de son parti, l'UDPS, que je n'ai jamais appartenu. Moi, je ne suis pas de l'UDPS. Moi, je suis Étienne Tshisekediste. Je ne suis pas de l'UDPS. J'ai toujours estimé. C'est Étienne qui a créé l'UDPS et non le contraire. Non. L'UDPS n'a pas créé Étienne. Étienne a créé l'UDPS. Non, il ne faut pas dire ça parce que là, vous êtes un doyen. Il y a quand même des gens qui sont en train d'écrire. Moi, je me rappelle, j'ai reçu sur mon plateau Honorable Lusanga Nguele
l'un des 13 parlementaires de l'IDPS qui a dit Tshisekedi était recruté par eux. Oui, peut-être. Dire que c'est lui qui a créé l'IDPS. Peut-être. Il y a de Lungu Maloba, il y a plusieurs personnes. Hein. Je parlais sur le plan idéologique. L'IDPS dont lui dit qu'ils ont recruté Étienne. Il a rejoint le combat. L'IDPS dont lui parle, qu'ils ont recruté Étienne. Cette UDPS-là n'a pas volé au firmament. Cette UDPS-là, dont vous dites que cette UDPS-là qui a débauché Étienne Tshisekedi n'était pas connue. Cette UDPS-là, on ne sait pas quelles sont les activités politiques que cette UDPS-là a menées. C'est la personne. Vous connaissez Kibasa, non? Oui, je connaissais Kibasa a fait aussi salut, mais c'est quelqu'un qu'il ne faut pas... Oui, mais je dis, ils disent qu'ils ont recruté Étienne. Je leur laisse ces débats. Au besoin de l'histoire, c'est vrai. Je leur laisse ces débats-là, ça ne m'intéresse pas. Ok. Je regarde UDPS amené au firmament par un personnage incontestable. C'est dès lors que ce personnage, Étienne, mon maître à penser, a pris l'UDPS, que l'UDPS est monté au firmament, que les Congolais ont commencé à croire au père de la démocratie. On dit plutôt que c'est Étienne Tshisekedi qui s'est dit l'homme de l'état de droit, mais c'est accaparé de l'UDPS de manière illégale parce que l'UDPS vrai, c'était l'UDPS Kibasa, selon les lettres, selon les statuts et autres. Donc Tshisekedi aussi a fauté dans son parcours, hein, selon... je vous ai dit que je n'ai jamais fait partie de l'UDPS. Okay. Ce débat-là interne à l'UDPS ne m'intéresse pas. Okay. Qu'il mène ce débat-là. Moi, je suis Etienne Tshisekediste. Okay. Moi, j'ai vu cet homme, père de la démocratie. Moi, j'ai vu cet homme nous montrer la ligne. Si aujourd'hui nous avons la liberté de nous exprimer aujourd'hui, c'est grâce à cet homme. Peut-être que si cet homme n'avait pas existé, la dictature se serait répercutée de Mobutu, ainsi de suite. Cet homme est un grand homme. Pas dans le sens qui a créé l'UDPS. J'ai dit cet homme a existé avant l'UDPS. C'est ce que je voulais dire. Cet homme a existé. Cet homme a existé avant l'UDPS. Cet homme a été connu avant l'UDPS. Cet homme a mené son combat avant l'UDPS. Voilà. On dit l'UDPS créé en 1982. C'est ce qu'on dit, non? Oui. Je n'ai jamais fait partie de l'UDPS. J'entends ce qu'ils disent. Mais cet homme déjà, en 1978, il y a eu massacre sur la rivière de Loubilange. Ok. Loubilange en Boujima. En 1978, on a massacré des enfants par le régime de Mobutu. C'était des enfants qui étaient partis sur la rivière Loubilange pour essayer de creuser les diamants artisanaux. Et déjà cet homme, député à cette époque, a demandé une commission d'enquête internationale contre ce massacre. Déjà, nous sommes en 1978. Donc, cet homme... À l'époque, il était encore major, il était encore au pouvoir, il vivait il avait les intérêts. Vous exagérez quand vous dites qu'il était encore au major. Montrez-moi les immeubles d'Étienne Tshisekedi. Les immeubles d'Étienne Tshisekedi sont où? Monsieur Patikatanga, si on demande le conservateur, vous verrez que Étienne a aussi des maisons dans la vie. Il ne faut pas dire. Il n'était pas assez pauvre. Évoluons. C'est insultant d'associer le combat d'Étienne à l'argent. Il a aussi. Hein. Non. C'est ça que les opposants. Étienne est un homme intelligent. Étienne a été le premier docteur en droit de ce pays. Étienne a travaillé. S'il achetait des maisons avec son propre salaire, moi, ça ne me gêne pas. La récompense de mérite. C'est ça mon combat. Il faut la récompense de mérite dans notre pays. Ce qui est détestable, ce que je condamne, c'est le détournement de biens publics, c'est le détournement de fonds publics. Est-ce que, a-t-on une preuve que Étienne a détourné de l'argent pour s'acheter pour lui un immeuble dans la ville? Je pense que non, personne n'est capable de nous emmener la preuve qu'Étienne, je parle d'Étienne Tshisekedi, a détourné quelque chose. Là, vous lancez les défis aux gens? Cet homme est un homme probable. Vous lancez les défis aux gens? Je lance les défis à qui que ce soit. Okay. De venir nous démontrer que Étienne Tshisekedi, cet homme Mukishi, les Balouba, chez les Balouba on l'appellerait l'homme Mukishi, que cet homme a détourné. Non, cet homme est un exemple et il restera un exemple, c'est un icône. Les défis est lancé. Si quelqu'un sait, si quelqu'un a des dossiers contre Étienne Tshisekedi, ici il y a la démocratie, c'est les duels. Hein?
amenez-nous ces dossiers-là. On va inviter l'homme. Cet homme a sacrifié sa vie pour en terminer. Cet homme a sacrifié sa vie pour notre pays. Et donc, c'est une icône. Tous les pays du monde entier ont leurs icônes. Nous avons les nôtres, parmi lesquels Étienne Tshisekedi. On ne nie pas le combat d'Étienne Tshisekedi, mais je vous avais posé une question, mais vous n'avez pas répondu à la question. Citez-moi 5 noms des vrais Tshisekedistes aujourd'hui qui sont encore dans la scène politique. Dans l'opposition ou... Vous les aviez cités vous-même. Vous avez parlé de Martin Fayulu, le soldat du peuple. Il s'est dit... Il est fils idéologique. Vous me posez maintenant la question, puisque je le connais, puisque je le connais bien, et Martin et Étienne, j'ai dit que... Martin Fayulu, vous citez Martin Fayulu. En quoi il est plus Étienne Tshisekedi que Martin, tu meurs. Oui. Comment le découvrir? Parce qu'il avait fait des marches. Je ne sais pas, il avait fait des marches. Comment? Dans la classe politique congolaise, je vais vous dire aujourd'hui la vérité. Okay. Je soutiens un candidat. Qui est Moïse Katumbi? Mais pour des questions de restons d'abord sur les chaînes. Vous dites de poser... En quoi Fayulu est fils idéologique d'Étienne Tshisekedi? Comment le découvrir? Quels sont les signes? Parce qu'il y a assez de Tshisekedistes. J'ai dit d'Étienne Tshisekedi aujourd'hui que j'ai lancé les défis, que c'est lui qui a la preuve qu'Étienne Tshisekedi a déjà détourné les deniers publics qui nous amène la preuve. Je peux réitérer ce même défi pour Martin Fayulu. C'est lui qui peut apporter la moindre preuve que dans la vie de Martin Fayulu, il a eu à détourner quoi que ce soit, qu'il en apporte la preuve. En termes d'intégrité morale, non. Martin Fayulu est un homme intègre. En termes de probité intellectuelle, non. Martin Fayulu est un homme extrêmement intelligent. Donc, en plus, ayant été le fils idéologique d'Étienne Tshisekedi, lorsque vous êtes un homme honnête, lorsque vous êtes un homme qui n'a jamais touché aux deniers publics, et en plus de cela, vous avez la probité intellectuelle, alors si vous êtes derrière Étienne Tshisekedi, vous êtes forcément parmi ceux qui vont prendre... Ça, c'est Martin Fayulu. Deuxième nom. Vous avez Franck Diongo. Franck Diongo aussi. Oui, vous avez Franck Diongo. On dit plutôt que Franck Diongo, c'est un traître. Cherchez-moi la photo de Franck Diongo. On dit plutôt que c'est un traître. Franck Diongo, c'est un agent de l'ANR. Il a travaillé avec Kabila. Franck Diongo n'est pas tshisekediste. En quoi Franck Diongo est tshisekediste? Est-ce qu'au Congo, vous avez déjà vu quelqu'un qui fait l'unanimité? Peut-être c'est Étienne, hein? Tout le monde reconnaît un Étienne le père de la démocratie. Oui. Mais même Étienne, il y a certains qui contestent. Même Étienne. J'en connais. Pendant Kabila, sur la thématique de qui est le père de la démocratie congolaise, les gens de Kabila, du PPRD, disaient que c'était Kabila. Une falsification de l'histoire. Une falsification tout simplement de l'histoire. Et c'est pour vous dire qu'il n'y a pas unanimité de tout un peuple derrière un homme. Franck Diongo, je l'ai connu comme tshisekediste. Il a accompagné Tshisekedi dans une partie du combat d'Étienne Tshisekedi. Et donc, jusqu'aujourd'hui, personne n'a des éléments probants pour démontrer que Franck Diongo s'est écarté de la ligne d'Étienne Tshisekedi. Et donc, Franck Diongo, je peux affirmer ici, c'est l'un des fils idéologiques d'Étienne Tshisekedi. Oui. Il vient d'être libéré il y a 2-3 jours, je crois. Et merci beaucoup, hein, Franck. Il n'y a que la lutte qui libère. C'est que nous attendrions maintenant qu'on l'a libéré. Mais qu'on nous dise pourquoi on l'a arrêté. On vient de le libérer. Qu'on nous dise pourquoi on l'a arrêté. La question qui se pose maintenant, pourquoi on l'a arrêté? C'est une question très questionnante. Il a bénéficié de la liberté provisoire. Je vous avais demandé un exercice. Vous avez cité il reste 3 avant que nous puissions prendre l'actualité. Mais ils sont nombreux, les Étienne Tshisekedistes, j'en suis un. Même si on m'appelle Maïmaï, oui, d'accord. Hein, dans la défense de notre pays, dans la résistance contre les envahisseurs de notre pays. J'ai rejoint la résistance Maïmaï. Mais de formation politique, c'est Étienne qui reste mon maître à penser. Donc vous avez en face de vous un Étienne Tshisekediste. Pur et dur. Il faut mettre aussi mes photos. J'étais avec Étienne en train de manger. Il faut aussi mettre mes photos avec Étienne. Ça me fait plaisir quand je regarde Étienne à table. Non, Étienne vit encore. Le corps est mort.
Mais l'esprit d'Étienne est en train d'éroder. C'est ce qui nous conduit aujourd'hui à faire l'opposition comme lui. Et si Étienne avait été là, et si Étienne avait été là, je pense que je prends le pari qu'il aurait été le premier opposant à son propre fils. Vous dites? Si Étienne avait été là. Les pères? Oui. Ok. Je prends le pari que certainement, il aurait été le premier opposant à son fils biologique. Je ne veux pas que vous puissiez continuer sur ça, mais restons d'abord sur les noms. Moubaki aussi, Moubaki est un... Ah oui, bien sûr, ça c'est un ethno-tshisekedi. Ok. Ah oui, Moubaki c'est un ethno-tshisekedi. Ah oui. J'ai reçu Peter Kazadi, il m'a dit que Moubaki est un traître. J'ai reçu Miss Makutano, qui est le président de la Ligue de l'UDPS, et il dit c'est un traître. J'avais reçu le CG actuel, Kabouya, qui m'a dit c'est un traître. Bon, ça c'est un débat. Ils ont laissé l'UDPS au moment je répète. du grincement des dents. Je répète que je n'ai jamais été dans l'UDPS et je pense que je n'y serai jamais. L'UDPS, les débats internes, c'est un débat interne. Et vous me posez la question en tant que tshisekediste. Et Tchibala aussi, Tchibala. Je vous ai dit que... Les noms vous dérangent? Je vous ai dit que Moubaki est un tshisekediste pur et dur. Ne me donnez pas le nom. Si vous avez des noms que vous... Ça n'engage que vous. Ok. Si les autres veulent le contester, moi, vous me posez la question, moi, je réponds que Moubaki et ceux qui le contestent aujourd'hui, qui sont au mangeoire, vous avez cité tous, tous au mangeoire. Ok. Et alors que Moubaki n'y est pas. Moubaki est plus tshisekediste que Kabouya. Quand nous étions, nous, hein, les alliés, nous, les alliés, idéologiques d'Étienne Tshisekedi, quand nous étions derrière Étienne, tout cela, on ne les voyait pas. Moubaki, oui. En 2011, au moment des élections en 2011, toujours, nous y sommes toujours au moment de l'audit du fichier. L'opposition avait exigé qu'il y ait l'audit du fichier électoral parce que nous pensions déjà à l'époque que le problème s'est posé. Le problème d'enrôlement des mineurs et le problème d'enrôlement des fictifs. Le problème s'est posé déjà à l'élection de 2011. Et il y a eu une commission pour l'opposition de ceux qui devaient auditer le fichier électoral. Pour l'UDPS, c'était Moubaki. Pour le Maïmaï, c'était moi. Et il y avait Martin Fayolo. Et il y avait un autre ami qui est aujourd'hui en Belgique, Coca, et puis il y avait... Donc, nous, quand on était derrière Étienne Tshisekedi, certains dont vous citez, ils n'étaient pas... Lorsqu'il c'était le combat, on savait qui était délégué. C'est souvent, c'était Moubaki. Voilà, il y a déjà Médard Kankolongo qui est là, il va faire son entrée dans quelques minutes. Mais la dernière question, parce que vous êtes un vrai tshisekediste, parce que vous êtes un vrai tshisekediste, la question directe, est-ce l'ancien Premier ministre, Bruno Tshibala, il peut être répertorié dans les annales aujourd'hui comme un tshisekediste? Je ne sais pas. Il faut lui poser la question. Je ne sais pas. Moi, je vous en ai cité. Moi, je vous en ai cité. Et même, on peut contrôler aujourd'hui, dans leur vie, on peut contrôler aujourd'hui dans leur vie que, et c'est vrai, l'idéologie d'Étienne, ils le maintiennent tout feu, tout flamme. On peut le... Aujourd'hui, même dans leur vie, l'idéologie d'Étienne, ils les maintiennent tout feu, tout flamme. Bon, quant aux autres, c'est à eux de se déterminer, ce n'est pas à moi. C'est à eux de se déterminer. Merci. Il y a également Médard Kankolongo qui va faire son entrée. Vous n'allez pas vous mettre. Je n'allais pas me mettre. Vous n'allez pas me mettre. Donnez-moi la caméra ici. Je le fais. Ça, c'est la dictature de l'émission. Mais c'est pas les là-haut. Non, voilà. Je préfère. Ouais, Médard Kankolongo, il faut les permettre d'entrer. Alors, je vous avais annoncé. Enlevez cette chaise ici, Rigen. Entrez. Rigen, Eric, prenez la chaise. Prenez la chaise. Prenez cette chaise ici. C'est un plateau, vous pouvez faire le mouvement, sentez-vous à l'aise. Prenez la chaise. Alors, il y a Maître Joël Kitingi qui est ici. Il est cadre de l'UDPS. Il est ici. Et de l'autre côté, il y a le doyen Pati Katana qui est ici. On parlait d'abord d'une question importante. Qui est tshisekediste aujourd'hui? Qui ne l'est pas?
Quoi retenir du combat de l'homme d'abord, Etienne Tshisekedi? Est-ce que c'est un dictateur? Aujourd'hui, Tshisekedi peut être fier de son fils au pouvoir comme un démocrate ou un dictateur? Merci beaucoup. D'abord, je profite pour saluer mon aîné, Koulout Pati Katanga, qui est déjà là. Merci de faire... Aujourd'hui, on a d'échanger ce plateau, ça date. La dernière fois, ça doit être de l'autre côté quand vous étiez là-bas. Okay. Je ne cite pas le nom. Et enfin, Etienne Tshisekedi Wamulumba, le décrire à une émission, c'est une lourde tâche. D'abord, pour résumer la personne, les combats et tout ce qu'il y représente. De vrai, il a eu des enfants biologiques. Et quand il faut parler de son fils, si vous le traitez de son fils en tant que père biologique et fils du sang, là, il y a un problème. Puisque Félix Tshisekedi est le double. Il est le fils biologique et le fils idéologique en tant que tel. Tshisekedisme est un courant de pensée, est une philosophie, un combat d'esprit. Celui qui peut être dit ou qui peut se dire qu'il est tshisekédiste, c'est celui qui est dans les traces du combat du maître. Est-ce que Félix Tshisekedi est dans les traces du combat? On dit que Tshisekedi est un dictateur aujourd'hui, c'est vrai? Non, je sais par définition qu'est-ce qu'une dictature et tous les signes d'un régime qualifié de dictatorial sont connus à travers le monde. Et il n'en est pas le cas de Félix Tshisekedi. De la manière dont la République fonctionne aujourd'hui, les droits et libertés sont respectés et renforcés également, même s'il n'y a jamais un État parfait qu'on ne peut trouver rien à reprocher, je ne peux pas qualifier le régime ou Félix Tshisekedi de dictateur. Par rapport à ce qui s'est fait, par rapport au combat, par rapport à l'idéologie, l'installation d'un État purement celui que Tshisekedi appelait l'État de droit, la lutte contre les antivaleurs sur toutes ses formes, j'insiste, Tshisekedi disait sur toutes ses formes, était la clé. Et il en a souligné par un socle. Là, je ne prends que le mot. Le socle de son combat qui était celui de toute la politique doit se converger pour l'intellect qu'il a réduit et déduit celui du peuple d'abord. Donc, lorsque vous installez un État de droit, lorsque vous luttez contre les antivaleurs, c'est pour s'occuper du peuple, de la population. Et c'est ainsi qu'il a centré tout son combat à cela. Et le peuple d'abord deviendra maintenant comme une philosophie, une définition de ce qu'est l'action politique vis-à-vis du profit du public. Centrer tout, que le peuple se retrouve. Et Félix Tshisekedi a fait de mieux que cela. La gratuité, d'ailleurs, c'est le peuple qui se retrouve dans la gratuité. C'est le peuple. Puisque les parents qui ne savent pas payer pour les enfants qui vont à l'école gratuitement, mais il est là en train de se retrouver. Il peut économiser là où il dépensait pour que ses enfants aillent à l'école après avoir payé. Et à ce titre-là, c'est comme quoi nous achetions l'éducation de nos enfants. Mais il a gratifié cela conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo. Merci. Et beaucoup d'autres décisions que je peux vous donner qui donnent également que Félix Tshisekedi est dans les traces du maître. Merci. Alors, Monsieur Pati Katanga, on parle de la gratuité. Merci, Monsieur Philémon. La gratuité, le peuple d'abord, une réalité ou une utopie? J'ai l'impression par moment qu'on se moque de ce peuple-là. On se moque? On se moque de ce peuple. Ok. Je ne sais pas si... Maître Joël Kitting. Je ne sais pas si mon ami d'en face a ses amis dans ces écoles de gratuité. Je ne sais pas. Hein. Mais vous avez vu les images dernièrement, des images de TENAFEP, je crois. C'est la fin des études primaires. Les enfants assis par terre. Les enfants assis par terre. Mais là, nous sommes à Kinshasa. Imaginez... J'ai vu également ces images. Vous avez vu les images? Imaginez l'arrière. Il y a Madame Marie-Josée Ifoko, elle m'a envoyé les images là. Voilà. Imaginez l'arrière-pays. Non, nous devons respecter notre peuple. Nous avons un pays nanti qui peut faire ce partage, un partage des richesses équitable, capable de profiter à nos enfants, parce que l'avenir de demain, mais ça commence déjà dès aujourd'hui. Ce sont ces Monsieur enfants. Ménard, vous pouvez entrer. On vous a annoncé un vrai retardateur. Il n'y a aucun homme sérieux
qui peut prendre les risques de mettre ses propres enfants, et je prends les risques, qui peut prendre les risques de mettre ses propres enfants dans les écoles dites de la gratuité. Nous rencontrons même les maîtres et les dirigeants de ces hôtels de la gratuité. Ils nous donnent même les conseils. Non, n'excrivez pas les enfants ici. Parce que les niveaux ABC et des deux, les conditions d'apprentissage sont déplorables. Et donc, de nous trois ici, même les journalistes compris, personne n'a ses enfants dans cette histoire de gratuité. Personne. Donc, par conséquent, non, moi je les ai. Cette histoire de... Enfin, bon, chacun peut dire ce qu'il veut, mais le peuple est en train de nous regarder. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, lorsque nous disons en direct à la maison, on est en train de nous juger. Non, je peux citer les noms d'école là où sont les enfants. S'il vous plaît. Et donc, je dis que c'est une farce, cette affaire de gratuité de l'école. C'est une farce. Parce que non seulement les niveaux a baissé, mais les conditions d'apprentissage sont déplorables. Nous avons étudié dans la gratuité. Nous là, le vrai fruit de la gratuité. Je n'ai jamais su quand est-ce que mon père payait les Minerva. Jamais. C'était Mobutu. Et avec mon maître Etienne Tshisekedi, il a combattu. Mais heureusement que c'était la vraie gratuité. Sinon, aujourd'hui, on serait en train de tâtonner. Regardez même les universitaires d'aujourd'hui, pas tous, mais un certain nombre, ont des difficultés même à écrire une phrase de sujet au complément. Pour dire que le niveau de l'enseignement au Congo a baissé drastiquement. Nous avons bénéficié de la gratuité. Dans la gratuité, ce n'est pas un avantage pour les élèves aujourd'hui. Tu sais qu'elle l'a fait de manière précipitée, il n'y a pas la qualité. La gratuité de l'enseignement n'égale pas l'enseignement gratuit. La gratuité de l'enseignement requiert de moyens. Il faut commencer par construire d'abord les infrastructures. Et deuxièmement, former le personnel chargé de s'occuper des enfants. Troisièmement, les matériels, équiper ces écoles, des matériels didactiques. Quatrièmement, il faut un budget conséquent. Merci. Pour ces écoles. Merci. Afin que les enfants étudient dans le meilleur conditions. Monsieur. Ce n'est pas le cas. Merci, monsieur Pati Katanga, président résistant Maï Maï. Vous êtes très proche de Moïse Katumbi, s'il vous plaît. Katumbi, c'est votre candidat président de la République. J'avais annoncé la présence de monsieur Médard Kampo. Vous étiez très nombreux. Vous m'avez demandé qu'il soit là en face de monsieur Pati Katanga. Je l'ai forcé, il est venu parce qu'il vous aime beaucoup. Monsieur Médard Kankolongo, président d'un parti politique, Congo Positive, vous siégez dans la conférence de présidents avec Baachilou Kebo, mandateur de l'État. Soyez le bienvenu. Merci, je viens rectifier notre parti, c'est Congo en avant, pas Congo Positif. Congo en avant. Voilà, je confonds toujours avec Dieudonné Nkishi. Congo Positif, vous êtes de l'Union Sacrée, on va parler de l'actualité. Vous avez suivi les proches de Moïse Katumbi, qui dit la gratuité, c'est un fiasco. Bon, moi, je ne veux pas m'atteler sur ça dès lors que lorsqu'on fait l'opposition, on doit avoir nos deux pieds sur terre. Quand quelqu'un vous dit qu'il récupérait plus de 5 millions d'enfants qui ne partaient pas à l'école, et aujourd'hui, c'est absolument rien. Alors, je ne sais pas si ces plateaux aussi... nous disons absolument rien, mais il vous a dit ici que du temps de Mobutu, parce que je l'ai prévenu que j'entrais du temps de Mobutu, il y avait la gratuité qu'on sort. Alors que Moïse Katumbi, qui soutient aujourd'hui, quand il était avec M. Kabila, ils ont laissé... Le président Kabila. Le président Kabila, comme vous le voulez. Alors, ils ont laissé, je crois, ces enseignants qui vous touchaient d'autres 80 000 et d'autres 100 000 francs. Moïse Katumbi. Oui, mais ce sont des chiffres. C'était un meilleur gouverneur à l'époque. Hein? C'est quelqu'un qui avait même... qui s'est soucié plus. Bon, si tu es là pour faire l'apologie des individus, moi je ne te suivrai jamais. Moi je donne des chiffres. Alors ça vaut des louer des individus. Moi je ne suis pas là. Alors 80 000 francs pour un enseignant, 100 000 francs pour un enseignant. Aujourd'hui, cet enseignant qui te touche 350 000 francs. 350 000. 350 000 francs. Si vous prenez 80 000, donc je crois, sans compter cette prime de la gratuité, il n'y a toujours rien devant lui. Alors, moi, je sais quoi dire. Nous basons, on travaille pour les Congolais, pas pour faire pour polémiquer, non.
il y a des choses qui se font aujourd'hui. Ok. Monsieur Tshisekedi arrive, il trouve... Il y a des choses que je reconnais quand même. Le niveau d'études, oui, parlons-en. Mais aussi de ces enfants qui n'allaient pas à l'école. Au-delà même de 5, parfois de 2 millions, parfois 5 millions, récupérés aujourd'hui, mais ça soulage un peu ses parents. Parce que, vous savez, moi... Il a parlé des TENAFEP. Les TENAFEP, les enfants ont passé leurs épreuves sous le bois, dans des conditions compliquées. Mais il fallait amener ces enfants dans des conditions là où... Et vous pensez, je vous ai rappelé que son chef à gérer avec Kabila la constitution, ce n'est pas avec Tshisekedi, la gratuité d'ailleurs, ce n'est pas M. Tshisekedi, il n'a fait qu'appliquer les dispositions constitutionnelles. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous sommes en train de construire des écoles. Vous ne pouvez pas à la fois demander quelque chose et son contraire. J'ai toujours entendu parler qu'on viole la Constitution. Maintenant que la Constitution est respectée, la gratuité est là. Et on est en train de construire des écoles. Il parle, moi j'étais... Vous avez trouvé les 1000 écoles construites par Matata. Bon, vous voulez encore faire... rire les oiseaux, moi je ne vais pas te suivre. Vous vous rappelez de ces projets, non? 1000 écoles. J'ai une école ici dans la commune de Kinshasa, sur Kabinda, croisement plateau. L'exemple typique. On a détourné cet argent. Mais aujourd'hui, il y a des écoles construites. Et lorsqu'on compare Tshisekedi avec ce que les Katumbi et les autres ont fait, Tshisekedi n'a que 4 ans. Ok. Oui, parce qu'on fait, on compare... C'est votre excuse? On construit, j'ai dit qu'on a mis la gratuité dans 2 ans. Ok. On construit des écoles. 4 ans. C'est ça fait 4 ans. Gratuité dans 2 ans. Comment 4 ans? La gratuité a commencé avec Willy Bakonga, là. Ah bon? Vous l'avez su où? Avec Willy Bakonga. Willy Bakonga devient ministre avec qui? Qui était président de la République. D'ailleurs, si vous vous suivez, regardez par exemple, avec cette histoire du FCC Cash. FCC. Alors, vous avez vu comment Tshisekedi a eu des crocs en jambes. Malgré cela, ça ne lui a pas empêché d'imposer la gratuité. Il faut non seulement qu'on a mis la gratuité, mais on a aussi triplé le salaire de l'enseignant. Vous voulez qu'on dise quoi? Les enseignants vous suivent, hein? Mais un enseignant qui... Ce n'est pas de la poudre, c'est ça? Je vous dis, hein, on discute, je ne discute pas avec des chiffres. Ok. Posé avant l'arrivée de Tshisekedi, l'enseignant touchait 80 000 francs, 100 000 francs. Ok. Aujourd'hui, l'enseignant vous touche 340, parfois même 380 000. Ok. Prenez 80 000 et 380 000 dans 4 ans. Celui qui a fait 19 ans, il lui laisse à 80 000 francs. Vous comprenez les incomparables? Merci, merci Monsieur Médard, Kolongo, Congo en avant. Voilà. Monsieur Joël Kitenge, une fois de plus réclamé, parce que vous êtes devenu une star dans les réseaux sociaux avec vos révélations sur la mort de Chériban Okende. On va en parler, mais restons d'abord sur les sociales. Tshisekedi, oui, la gratuité, mais les autres parlent de la gravité. Sous le régime Tshisekedi, ce qui touchait 80 000, comme Médard vient de dire ici, le pouvoir d'achat, la vie sociale était mieux. Avec 380 000, aujourd'hui, les parents incapables de nourrir leurs enfants parce que le pouvoir d'achat, Tshisekedi n'a pas maîtrisé ça. Est-ce qu'il ne faut pas faire revenir Kabila? Non, merci beaucoup. Faire revenir Kabila. Faire revenir Kabila, c'est de demander le diable à reprendre la place de Dieu. Vous dites. Et tous les anges qui sont allés en enfer avec les diables, qui sont devenus des démons, de redevenir les anges de lumière. Kabila est l'axe du mal et la main de la destruction en miettes et en étiquettes de ces pays. Je vous le répète et j'insiste. L'homme de la réconciliation katangaise avec Katumbi. Il n'y a jamais la réconciliation katangaise, c'était une rencontre rwandaise et zambienne. Oui. Et entouré de certains Congolais katangais. Et les Katangais regretteront chaque jour qu'ils sont en train de congoliser les étrangers et de les katanganiser. Ils le regretteront dans leur vie. Nous payons de Rwandais qui continuent à endeuiller l'Est et autres, encore Madine Katanga. Et nous payons encore quand les Katanga soutiennent Mordiki, c'est un sujet zambien. Et ici, je suis en train de vouloir revenir dans le fait. Je crois que quand nous faisons la politique... Je peux avoir la photo de Tshisekedi. Quand nous faisons la politique...
Au moins, je sais qu'on est des scientifiques. On a une filière, on a une base, et nous arrivons pour réfléchir à la place liée de ceux qui nous suivent à la maison. On ne pense pas que ceux qui nous suivent à la maison sont des abrutis ou ils n'ont pas en place leur cerveau. Lorsque M. Pati Katanga parle de la gratuité du fiasco, il parle du vrai gratuité de Mobutu, et il dit que les enfants ont fait les TENAFEP. Ça, c'est mal calculé et juste à poser en français. Ok. Les enfants qui ont mal fait les TENAFEP de l'ensemble de la République démocratique du Congo, de la ville de Kinshasa, ou d'une école ou de 2 écoles que les images sont sorties. Ces enfants de cette école sont congolais. C'est vrai. Du point de vue de la statistique, lorsqu'on fait calcul des statistiques, on a par exemple sur l'espace géographique, du point de vue de autant de kilomètres carrés habités, on a l'hypothèse de 1000 écoles par exemple. Et vous trouverez dans les 1000 écoles, 4 ou 5 écoles sont dans un état de délabrement. L'indice et le calcul statistique montreraient que les 2 écoles est la somme de la valeur que représentent les autres écoles à infrastructure. C'est ça la conclusion en français. Lorsqu'on parle de la gratuité structurelle, la gratuité légale et la gratuité organique, s'il veut bien qu'on en parle. Légal, ça veut dire la Constitution a prévu, on applique. Organique, il faudra maintenant aller étape par étape pour arriver à la mise en œuvre approfondie ou la consolidation de ce qui est la gratuité. Je suis le fils d'un enseignant de l'école primaire qui a fait toute la carrière dans l'enseignement de l'école primaire et mon père a 65 ans. Il enseigne encore. Il enseigne encore. Et je souligne... Parce que Tony a retraité les enseignants ici avec un congélateur. Exactement. Mon père est au village. Mon père est en province. Et Chéribon Kende qui vient de partir ici est l'un de ses anciens élèves. C'est comme un grand frère du quartier à Kindu. L'un de ses anciens élèves de mon père. Alors, lorsque celui-ci, il y a d'abord... Il parle de la mise à niveau, la formation des enseignants. Dire que les enseignants congolais ne sont pas formés, c'est une insulte à l'endroit de mes parents qui sont enseignants. C'est une insulte. Les enseignants congolais sont formés. Le programme pédagogique ou le programme, le système scolaire ou le programme adapté et la formation de l'enseignant, c'est autre chose. Qui dit formation de l'enseignement, c'est la mise à niveau ou des ateliers de formation sur le système qui sera applicable ou de dire cet enseignant qui n'a pas de diplôme ou il n'est pas pédagogue. Pour être enseignant, il faut d'abord faire quoi? La pédagogie. Et ils sont diplômés de la pédagogie. Les programmes scolaires qu'ils critiquent ou ils parlent du niveau de cet enseignant-là, c'est une insulte de cet enseignant. Nos enseignants ont un niveau. Mettez-les devant le matériel et des éléments y afférents, le programme dans lequel vous voulez qu'il y a, il en est de même à l'université quand on a basculé du programme ancien à celui de LMD, donc qu'on appelle tout ça. Dans le fond, c'est le jeu des mots. Est-ce que nos professeurs ne se sont pas adaptés? La différence, c'est qu'avant qu'ils commencent le système LMD, il fallait encore qu'il ait trouvé quel diplôme? Atelier de formation ou un séminaire, on dit on va basculer de tel système à tel système. C'est ça le niveau de l'enseignant qu'il est en train de qualifier. Lorsque vous parlez des infrastructures scolaires et la condition ou les conditions de manière générale, salariales de ces enseignants, c'est un fait. Puisqu'à ce qui concerne l'éducation de l'enfant, les acteurs, quoique l'enfant est lui-même au centre de cette activité, c'est les enseignants, l'État et le parent. Chacun sait qui les concerne. De 90 000 francs à 381 000 francs, je regarde la caméra. Ou des 90, parce que vous êtes de l'Union sacrée. J'ai dit quand il a dit certains, quand il a dit certains. Non, quand il a dit contradiction. S'il vous plaît, quand il a dit certains, vous connaissez d'abord le statut de l'enseignant. Un enseignant n'est pas un fonctionnaire. Ils ont un statut à part. Et l'ancienneté fait qu'il y a de nouvelles unités, il y a de non mécanisés, et ils trouvent leur salaire d'après leur grade. Il y a des enseignants
debout et les enseignants assis, c'est-à-dire ceux qui sont dans les coordinations de la SECOPE ou du reste, qui ne sont pas avec la CRE, mais qui sont dans l'administration de l'enseignement. Chacun a un niveau de salaire qu'il touche. Et nous avons pris le niveau moyen qui est celui de 60 à 80 000 francs. Et à 2016, quand Félix Tshisekedi venait, il trouva que l'enseignant congolais touchait 90 000 francs. Si on le divise au taux de 160 qui était le taux du jour, ça valait combien de dollars? C'est clair. Vous avez ici 54 dollars qu'un enseignant touchait. Dans certaines zones d'échange, 56 dollars. C'est sec. L'enseignant avait comme son pouvoir d'achat pour aller au marché. Lorsqu'il touche 381 000 francs, je prends le taux de 25. Ça veut dire 381 000 francs divisé par 25 qui est le taux d'échange. C'est combien de dollars que l'enseignant touche? Plus de 100 dollars. Il touche, n'est-ce pas, à peu près 180 quelques dollars le mois. C'est 300. Donc de 56 dollars à 180 quelques dollars donc, le mois. Si j'ai ça en monnaie stable, puisqu'on parle de dollars, excusez-moi les mots, vous pouvez le concéder, c'est un grand frère. Vous pouvez le concéder le minute qu'il faut. Et il prend 180 dollars pour aller au marché, pour acheter. Et il prenait 54 dollars pour aller au marché, pour acheter. Vous pensez que celui-ci a un pouvoir d'achat faible? C'est ce que vous estimez, puisqu'on peut prendre le même montant en francs congolais, les ramener au taux d'échange d'aujourd'hui. Ça ne vaut pas la même valeur. Il en est le même du militaire et de l'autre. Et enfin, mon aîné Kapati devrait d'abord par commencer, puisque ces émissions défendant et soutenant la gratuité existent. Il devait d'abord commencer, ces revirements commencer par où? Est-ce que c'est par conviction, par nécessité, par besoin qu'il tient un tel discours pour être derrière X? Merci. C'est ça l'honnêteté. Merci pour ces questions très questionnantes, monsieur Joël Kitenge, cadre de l'UDPS, l'âme des révélations. Alors, le doyen Pati Katanga, très proche de Moïse Katumbi, résistant Maïmaï, un vrai tshisekédiste. Nous devons évoluer avec le sujet, mais s'il y a les arriérés, vous pouvez le payer. Parlons de la CENI. On va terminer avec le dossier Chéribin comme la dernière question. On a suivi Mende et les autres qui ont demandé qu'on ajoute un peu de jours parce qu'il n'y a pas l'engouement pour que les gens déposent suffisamment leur candidature. Pensez-vous c'est déjà un échec? Les gens boycotter les élections ou soit il faut chercher juste un dialogue pour qu'on ait les bonnes élections? Bon, vous savez, hein, la politique, c'est nourri de la réflexion. La politique, ce n'est pas les invectives. Moi, ce n'est pas mon école, les invectives. Je n'ai pas été à l'école de la médiocrité. Donc, on n'a pas appris à insulter ou à employer des gros mots. Et donc, ici, quand on commence par dire les Katangais katanganisent quelqu'un, je dis, est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce qu'ils ont la capacité de donner la nationalité à quelqu'un? Sommes-nous dans quel pays où on se conteste que celui-là n'est pas congolais, celui-là est congolais? Qui vous a donné le droit de décréter qui est congolais et qui ne l'est pas? Les textes. N'est-ce pas que... Non, je me suis tué. Ça, c'est aussi la discipline. C'est son temps de parole. Je n'ai pas placé... Je vous ai donné un papier inspiré. Par respect aux téléspectateurs, alors que je suis bouillant, vous me connaissez. Mais par respect aux téléspectateurs, on veut que les débats soient sains. Républicains. Et donc, les Congolais nous regardent. Le président sortant, Etienne Tshilombo, n'a-t-il pas lui-même dit dans une interview que sa mère avait un père qui était venu d'Angola? Il n'a jamais dit ça. Non, enfin bon. Qui termine, vous notez. Est-ce que je peux développer? Sinon, vous continuez alors. Parce que vous avez dit. S'il vous plaît, notez. Je vous entends. Encaissez le débat, ça sert à rien. Continuez, M. Pati Katanga, je vous protège. Et le débat, c'est nourri de la réflexion. Continue. Et donc, l'interview dont je parle ici, tous les Congolais ont ça. Et tous les Congolais l'ont vu. Mais moi, je ne suis pas bête. Je ne vais pas dire que le président sortant, Félix Antoine Tshilombo, est étranger. Je ne vais pas le dire. Je ne le dirai pas. Parce qu'il n'est pas étranger. Parce qu'il est Congolais. Moïse Katumbi n'est pas étranger. Moïse Katumbi est bien congolais. Vous avez lu la loi sur la nationalité? La mère de Moïse Katumbi est une princesse Bayeke. Donnez-moi la photo de Katumbi. J'ai été à Kachobwe et j'ai vu là où ils ont été élevés. Arrêtez de distiller du poison qui n'ont pas de sens. Le débat doit être aujourd'hui le débat de bilan contre bilan.
Félix Antoine Tshilombo ait fait mandat. Maintenant, c'est l'ère de venir auprès du peuple et justifier ce qu'on a fait. Et solliciter les suffrages du peuple congolais. Défendez votre bilan au lieu d'être omnubilé. Par Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est si. Là, nous sommes pendant la saison sèche. S'il pleut demain, on va dire c'est la main noire de Moïse Katumbi. C'est pas ça un débat. Je vous ai posé la question sur la CENI. Je vais arriver à la CENI. Non, j'ai beaucoup à ramasser. Okay. Quand on parle de l'enseignement, de la gratuité de l'enseignement, oui, je l'ai défendu. Est-ce que qui peut être contre la gratuité de l'enseignement? J'en suis moi-même le produit, je l'ai dit ici. Okay. Je ne sais même pas quand est-ce que... Quand mon père allait payer les minéraux, tellement c'était modique. Et la question ne se posait même pas. Moi, on ne m'a jamais chassé parce que je n'ai pas payé, non. C'était modique et que mon père ne sentait même pas. C'est pour ça que j'ai dit, je n'ai même pas vu là où mon père. Donc, la gratuité de l'enseignement, j'en suis les produits. Et donc, la gratuité de l'enseignement, je le soutiens et je le soutiendrai toujours. Mais j'ai dit que les conditions dans lesquelles ça se passe aujourd'hui ne sont pas les conditions adéquates pour avoir le meilleur produit à la fin. Quel est l'objectif de l'enseignement? N'est-ce pas d'avoir le meilleur produit? Mais lorsque vous mettez des enfants dans des conditions déplorables, les enseignants, en termes de formation, en termes de salaire d'enseignants, lorsque vous avez des infrastructures qui ne sont pas à la hauteur, quel est l'objectif que vous allez atteindre? Vous n'aurez pas le produit, à la sortie, vous n'aurez pas le produit escompté. L'école, c'est pour la formation. Ce n'est pas pour envoyer les enfants le matin parce qu'ils vont embêter les parents à la maison, donc aller à l'école. On a l'impression qu'on envoie les enfants à l'école pour ne pas embêter les parents. Non, c'est pour aller être formé. Et donc, j'ai dit la gratuité aujourd'hui pose problème en termes d'infrastructure, en termes de formation, en termes de formation d'enseignants, en termes d'équipement didactique, en termes de salaire. Okay. Le salaire, venons-en. C'est facile de dire oui, la machine c'était 1616, enfin, les calculs qui nous est fait ici, à 56 $, aujourd'hui, c'est que ramené à plus de 180 $. Mais ce calcul est faux et archi faux. C'est faux? Oh. Okay. Ce calcul est faux et archi faux. Lorsque vous voulez évaluer le pouvoir d'achat, mais il faut regarder l'inflation, non? Il faut regarder le prix des denrées alimentaires sur les marchés. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans le pouvoir d'achat. Si on avait... Aujourd'hui, nous savons, prenons les cas des locataires de maisons. Aujourd'hui, moi je suis natif de Ngiringiri. Je suis Kinoama. Je suis né à Kinia, solo Penayafre. Pourquoi on l'appelle bilingue aujourd'hui? Et donc, les noms en goto, chez moi là-bas, chez mes parents. Il y a 5 ans, il y a chambre et salon. Il y a 5 ans, chambre et salon. Ils ont 50 $. Il y a 5 Parce que $. Donc parlons, c'est qu'ils vivent. Ne racontons pas notre vie parce que nous gagnons vie peut-être bien, mais ce n'est pas le cas de tous les Congolais. Et les lots sont qui en goto. Chambre et salon en goto. C'est 150 $. Il n'y en a pas moins. À moins de 150 $, il n'y en a pas. Exactement. Donc, le pouvoir d'achat, non seulement il y a le taux d'échange que vous venez de faire, mais il y a aussi des facteurs qui rentrent en compte. La vie aujourd'hui est plus chère que Félix Tshisekedi Tshilombo a trouvé en arrivant. Donc, c'est qu'elle a fait reculer le pays. Bien sûr que les Congolais tirent le diable par la queue. Ok. Les Congolais battent la Katanzala. Moi j'habite la cité. Notre avantage, c'est d'habiter la cité. C'est lorsque vous sortez le matin et quand vous avez raconté des mensonges. Au moins, a dit, donc, moi j'ai dit, c'est que vivent les Congolais aujourd'hui. La question de la CENI, je vous ajoute 2 minutes avant que M. Médard. La question de la CENI. Et je vais terminer pour dire, vous ne pouvez pas dire que votre père a 64 ans. 65 ans. 65 ans. Et qu'il a enseigné chez Ruben Okende. Et Tony Mwaba. Qui est né en 61 et qui a 62 ans, qui est mort à presque 62 ans. Il a menti. Votre père a 65 ans, il a enseigné chez Ruben Okende. Et Tony Mwaba. Non, mais je ne veux pas parler de Tony Mwaba. J'ai entendu. Tony. Vous avez dit Tony aussi. J'ai entendu qu'il a enseigné. Je ne sais pas si j'ai mal entendu. Je n'ai pas parlé de Tony, ça vous coupez la parole. Je n'ai pas parlé de Tony. Vous avez parlé chez Ruben Okende, qui était l'élève de votre père. Okay. Ça pose un problème sur l'âge que vous avez donné de votre père. Okay. Ça pose un problème, mais vous aurez... Il y a un problème de logique. On peut se tromper et corriger, ça c'est pas un problème. La question de la CENI,
On a quand même ajouté 7 jours. Pensez-vous qu'on aura les élections à La CENI avait rencontré l'opposition la semaine dernière. Et l'opposition avait... L'opposition faible de la... Bon, enfin, vous êtes à 3 là, vous pouvez dire ce que vous voulez. L'opposition faible ne peut pas donner la phobie au pouvoir sortant. À point de devenir Katumbi pour eux, un épouvantail. Un épouvantail. S'il pleut demain, c'est Katumbi. On va en Afrique du Sud, en Zambie, on n'a pas les maïs. Alors que le Congo, c'est 120 millions d'hectares de terres arables. C'est 50 millions d'hectares de prairies. On va chercher les maïs en Afrique du Sud, on va chercher les maïs en Zambie. On ne l'a pas là-bas, on dit c'est la main noire de Katumbi. La Zambie va faire une déclaration pour dire non, ils n'ont jamais eu de demande. Donc, pour dire l'opposition n'est pas faible, l'opposition est responsable. Donc l'opposition avait donné un cahier. Vous avez peur des élections, Issa? L'opposition avait donné un cahier des charges dans lequel il y avait les revendications de l'opposition, les revendications fondées que moi j'ai défendues en 2011 pour mon maître Etienne Tshisekedi, les mêmes revendications. Et j'ai défendu en 2018 parce que j'étais du cash. Parce que j'étais dans le cash. Donc, en faveur du candidat numéro 20. Les mêmes revendications sont valables aujourd'hui. Pourquoi ils ont refusé d'accéder à ces revendications? On cache quoi? Quelles sont ces revendications? La contre-expertise de l'audit du fichier. La contre-expertise de l'audit du fichier. Parce qu'on a enrôlé et les avortants, et les fœtus, les avortants. Il ne faut pas dire ça. Kadima, c'est un expert. C'est quelqu'un qui maîtrise. Alors, c'est pour ça qu'on a demandé la contre-expertise. Mettez-nous au défi de prouver que nous sommes en train de mentir. C'est pour ça que nous avons demandé la contre-expertise. Refusé. Nous avons demandé un certain nombre de choses refusées. Mais ici, moi, je vais m'adresser au président de la République sortant. Il vous suit. Il a droit à un deuxième mandat. La Constitution le permet. N'attendez pas de moi de dire qu'il n'a pas... Non, il a droit à un deuxième mandat parce que la Constitution est claire. Et je lui dis, il doit déclencher la décrispation. Il n'a rien à gagner et il n'aura rien à gagner. Merci. À avoir des élections chaotiques. Merci. Merci, Monsieur Pati Katanga. Vous allez remarquer avec moi que j'ai laissé suffisamment le temps à l'opposant. Le proche de Moïse Katumbi. Alors, M. Médard Kankolong, on a fait chez Malouba. J'avais dit émission Rosa bilingue, c'est pas un problème. Parce que ma maman, vous avez besoin de comprendre. Vous avez suffisamment de temps. Si elle les arrière à payer, au foutu, après tout comme un processus électoral. Union sacrée. Il est pensé que vous avez une liste. Vous avez dit que vous avez une liste. Vous avez dit que vous avez une élection. Vous avez une dialogue. Alors, il nous a dit que Katumbi n'est pas congolais. Je vais lui donner 3 personnes qui nous ont dit clairement, parce que je le vois aussi très proche de Katumbi aujourd'hui, que Mouyambo, je ne sais pas, est-ce que... Katumbi, c'est son candidat président de la République. Écoutez, mon frère, il est devenu très proche de Katumbi, que Mouyambo, je suis très étonné. Katumbi, c'est Jean-Claude Mouyambo. Aussi, parce que les lois sont le contraire. Il dit le contraire aujourd'hui, clairement. Est-ce qu'à cause de ça? Parce que Mouyambo va le contraire. Vous avez dit si quelqu'un parle... Non, vous avez dit si quelqu'un parle... Mais on a d'accepter des inepties. Mais vous l'avez tiré sur lui. Vous l'avez tiré sur lui. Mouyambo vient de dire ici... Encaissez. Vidéo. Merci, continue. Je vous protège. J'ai les vidéos que Mouyambo dit clairement que quand il est connu, Katumbi est un Zambien. Il a envie. On t'a mis balai. Tu as posé la question, non? Qui nous a dit que Katumbi n'est pas congolais. Ministre de la Justice. Yo le qui est? Ah, on dit Ndambwe. J'ai dit ministre de la Justice. Ok, sous Kabila. Il nous a dit clairement, avec des pièces de conviction, que Katumbi n'a rien de congolais, pas nos coltans, nos minéraux. Katumbi n'a? Oya Congo, c'est que Katumbi a dit Congo, Kaga minéré. Le reste, il n'y a rien de Congo en lui. Il m'a posé cette question, je vais répondre encore. La photo de Katumbi. Mon ami Sat, que vous avez dit que Katumbi n'est pas congolais, pour ne pas. Moi je lui dis que les noms.
Je crois que c'est quelqu'un qui est de l'Est comme le Koko Nyang Joseph. Il regrette. Ok. Il nous a roulé d'abord en 2006. Francis Kalongo. La vidéo, ça existe. Voilà. Ok. Je parle ici de la vidéo, Français a dit sa mère est zambienne, existe. On peut la poser. C'est son temps de parole. La bonne gouvernance, on a le choix en 2006, en 2011. Mais vous soutenez Katumbi, je peux vous choquer. Bon, ici, dans mon vidéo, suivez Ngoyi Mulunda. Il te dirait qui est Katumbi en termes de gestion. L'homme qui, en étant gouverneur, il s'arrange avec Kabila de dilapider nos minéraux. C'est un criminel économique. Qui? Katumbi? Je te dis, il y a des vidéos de Ngoyi Mulunda. Retirez quand même, c'est fort. Il ne faut pas appeler des candidats présidents de la République criminels. Alors, je regarde. Quelqu'un qui prend nos minéraux, hein, ça c'est selon Ngoyi Mulunda, qu'on pouvait exploiter dans 40 ans. Il exploite dans 2 ans. Katumbi a fait ça? Je dis Ngoyi Mulunda, source. Ok. C'est cet homme sur ces plateaux qu'on nous parle, modèle de gestion, qu'on va développer le Congo avec un tel type. Kadiocha. Champion. La vidéo n'existe pas. Avant de cette sur ces plateaux, j'ai la vidéo. Attendez. S'il vous plaît, les doyens. Maintenant, je vais t'interrompre aussi. Vous n'allez pas vous fâcher. Encaissez les coups. Ne vous fâchez pas. Continue. Alors, le sous, c'est Ngoyi Mulunda. 40 ans pour le minerai, Katumbi l'exploité dans 2 ans. À part être un criminel économique. Je l'appelle qui est une source crédible. Il est l'Union. Ngoyi Mulunda? Non, non, il est Dieu. Et à l'époque, il était avec Kabila. Ok. Ngoyi Mulunda n'est pas dans l'Union sacrée. Alors, on peut douter de la source. C'est pour... Non, j'ai la vidéo. Je vais lui balancer ici. Ok. Pourquoi il a dit Kadiocha? Moi, je ne suis pas dans les Kadiocha. Je vous donne des éléments. Et je l'ai entendu ici dire que non... En tout cas, les facteurs qui entrent en compte sur le plan économique. Mais non, dans le pouvoir d'achat. Dans le pouvoir. Moi, Lingala. Économique. Mais il y a un lobby très bien dans le pouvoir d'achat. Ngaï na landaki. Bande komoko ya société Ethiopian Airways. Ba lobby. Makambo mibale. Et BBC économie musolo na bango. Likambo liboso ezali Covid o esalamaki. Ya mibale ezali bitumba ya Russie na Ukraine. Okozala un intellectuel te ndenge na yebela yo. Olobela makambo ya économie o isoler Congo na système mondial. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Ok. C'est oyebi yango mais okosala yango na nko. Na pese exemple. Non, peut-être je ne vais pas aller là. Ça n'est encore. Ok. N'a pas cet exemple. Avion, qui koya par exemple na Loso. Ezouta Thaïlande, ezouta wapi. Et banda qui kosomba litre ya kotia na avion wana. Par exemple na $10 je suppose. Maintenant bitumba wana esali etie mubulu kérosène et matière komi na $50. Tango comme biloko ye nango awo. Il te fait au bilok Sandrine. Et combattant. Et je lui mets en défi. Ok. Ayebi Sangai. Téléphone est ouvert. Ils sont partout. Quel est ce pays au monde au bilok est matité? Ayebi Sangai. Na monde. Na lobby. Na lobby boytoza na etando ike. Ok. À part les deux contextes mondial autoconné Covid, na guerre. Bayebi biso mbokani ne iloko ematite. Mais nous ne pouvons pas nous kokolobaki non lokola économie et sali lokola tonga maboko non, gouverner c'est prévoir. C'est pourquoi le gouvernement travaille pour augmenter les chocs. Bon, mon frère, écoutez, un pays continent comme le nôtre, son chef a voulu investir en Zambie. Ici, son chef? Oui. Katumbi? Oui, il a investi ici. Moi, je va fermer partout. Katumbi va fermer. Ah ouais, il soutient les gens. Katumbi, c'est un homme de cœur. Tango, un homme de cœur. Oui. Oui, de cœur. Il est vraiment un homme de cœur. Ok. Dans le magasin, il y a des situations politiques. Je lui rappelle un élément. Je suivais ce matin quand
nazo méditer, nazo dans Mouyambo qui explique Molière Moutamba qui une émission. On a Mouyambo mingi. Hein? T'es non source nangai non? OK. Ozo mon. Pour ya zo ngana Zela papa. C'est comme Molière Moutayambié, Molière Gambo papa azo yambaye. Azo lobo mokolo Katumbi abomaki nani? Kabasele. Katumbi abomaki. C'est l'assassin de M. Kabasele. Katumbi a tué. Oh. Mais il faut te ramener sur tout. C'est l'assassin de Kabasele, non, c'est pas de Kabasele, même de Kadiombo. S'il vous plaît. Non, moi je te parle, oh, on a yo. 5 secondes, chité. Si vous voulez, c'est bien sur les vidéos. Ok. Moutoyambi Ezali, papa Molière, les malais. Et l'assassin de Chébert. S'il vous plaît, maître Joël, ne faut pas bosser la licopa. Non, moi je parle, dans un élément. Je suivais cette émission avant Naya Awa. Ok. Molière les malins député Azaya Funa papa Molière Moutouambaki Jean-Claude Mouyambo. OK. Sikoyo bazo lakisa. Tango Mouyambo kota en contradiction à Katumbi. Katumbi siko tindi siko batu. OK. Bakende ko saccager. Résidence nationale de télévision. Mais ça c'est quelle violence Pati Katanga. Vous défendez qui c'est ces plateaux? Katumbi ndio zolo bagambouya kimia nani. OK. C'est très grave. Merci. Tu donnes des éléments. Merci. Ce qui m'a choqué Yoka. Non seulement qu'il a... Bon, acheté bien. 5 secondes. Non seulement qu'il a convoité mine Yakabasele, même une photo, élément moussous. Tant qu'il y a un document, dans cette émission, on explique, mais qu'au Zonganaye, il s'est organisé à Bomier. Abomier, tout na Mouyambo Azan à Bomoy. Vos propos vous engagent, vous pouvez retirer, s'il vous plaît. Non, retirez. Ah, peu américain, on va sur l'Afrique. S'il vous plaît, merci. S'il vous plaît. Tete, na ko retirer pété. Katumbi c'est ouais. Comme bebi sanga bagamunanga te. Na lobi boye, yebisa Mouyambo a retiré. OK. Yebisa Molière, na tangi source bazana bomoy. Na ko tshela bango makambo te. Et l'émission existe. Merci monsieur Médard Kankolong, le nouveau mandataire. Alors, Ndeko Joël Kitenge, je vous donne aussi le temps. Je vais donner également suffisamment le temps au doyen. La question de la CENI. Na moni mlo qui ma question à CENI parce que Bolingo organiser l'élection. Si on peut passer à 10-30 secondes. Et pour la CENI, nous avons déposé nos listes en bonne et due forme. Moi, liste, je suis candidat à Lukunga. Donc, on a pu bango mbote. Lukunga, tout est fait près donc Bisso. On a aligné des candidats à partir de Bisso partout. Kouilou, Mboujumaï. Ah, on a tout aligné. Donc, nous merci. Alors, Joël Kitenge, la question de la CENI, vous répondez, c'est également les arriérés. Pourquoi Bozu CENI comme on l'a yanda quoi IDPS, la Nikadima, Azali, Mouta famille IDPS, tango opposition à Tcheba préalable naï. Botala nan ba préalable, voilà pour qu'on ait les élections apaisées. Pourquoi vous voulez faire le forcing jusqu'aujourd'hui? La CENI a fait lettre par lettre les différentes recommandations de l'opposition. OK. L'audit du fichier a eu lieu. On a élargué de millions de doublants ont été largués aux aides de la presse. Des fœtus. À Fongoli, je les parle, ma journée à ma porte ouverte à l'époque où il y a Sikate, où à Fongola Rakala. Il a eu à consulter, à raconter les cahiers de charges des uns des autres. Tenant compte de l'urgence et du calendrier, la CENI a dit faire ce qui est faisable et il a répondu aux demandes surréalistes et inconcevables. Aux élections, ceux qui en ont peur, ils en ont peur. La CENI n'est pas IDPS. Kadima n'est pas de l'IDPS. C'est un acteur de la société civile. Donc, les opposants... Je vais terminer. C'est eux qui en ont peur. On ne va pas déposer de candidature. Nous n'allons pas aux élections. Ils ont bissoté. Okay. Si ceux qui bissot en 2006, Kendate, Peto Sassima, à chacun le libre droit pour na. Donc vous les poussez pour candidater le roi Abino. Est-ce que nous on nous a poussé ou nous avons décidé par la volonté de Tchan Tshisekedi à Moulumba et nous étions convaincus de ce qu'il a dit au Kendate. Si les autres n'y vont pas, le ciel ne tombera sur la tête de personne. Le chaos là qu'on a. C'est les gens qui ont la légitimité. S'il vous plaît. Ozu Faïlou, Ozu Katumbi, Ozu Bamatata, arrêtez cette histoire de peuple là. Cette histoire de peuple là, qui t'a dit que le peuple Simarabango, article 5 de la Constitution, bon, le bazar n'a pas fait son mandat. Mbalali Bosso, Katumbi peut pas faire ça quand mandat en 2006, c'est pas Kenda, Kobima député national, ma député national, député provincial. Suite, il a été élu gouverneur. C'est la seule période où le peuple lui a confié.
akende ko représenter à part ça etika ko ça matin peuple aza ko loba ya wapi baloba se prononcer na référendum bakoma ba liste bakenda ko tia wapi mandat nini. Tout le monde peut se réveiller, il parle de son propres intentions, de ses propres ambitions commerciales, économiques, criminelles, et il dit peuple, quel peuple vous faites allusion? Nazonga na babilo kwa lokuta na lobana lingala paza kulutu. Il faut pas utiliser ba moka kabon kwa leki lobana kulutu bilo kwa lokuto via betiao. Il soutient que Félix Tshisekedi a déjà dit dans une des télévisions ici que le parent de sa mère était d'une origine étrangère. Et j'ai dit et je regarde la caméra, faux et archi faux, Félix Tshisekedi n'a jamais dit que les parents de sa, je dis bien le parent, ça veut dire père et mère de sa mère était d'origine étrangère. Je regarde la caméra, qu'il projette la vidéo, il ne l'a jamais dit. Pius Romain m'a envoyé une vidéo comme ça. Attendez, Félix. Pius Romain m'a envoyé cette vidéo. Non, si tu soutiens comme ça, moi j'étais dans la vidéo pour dire que le chef a aussi. Écoutez, là, si ça Colomba. On balance, si on a français, grand-père, grand-père. Ou que français, l'anglais. Na lobi baboti ya mama na ye. Est-ce que Koko a mo boti? Si je suis en train de parler en précisant le mot, lui il parle des parents. Félix Tshisekedi n'a jamais parlé à ma grand-parent naïe. Puis c'est ce qui baza ba Koko, baza barrière grand-père naïe. Asti kala kolobate que baboti ya maman naïe baza d'origine étrangère. Aucune vidéo ou aneza lokuta. Ce qui te lobby yo lobby pius atinde la ki yo Koko. Vous comprenez? Atinde la ka yo Koko serait d'une origine X. Kokwaya et bapa aeko bota ba parents awa première génération aeko bota sous génération mususu mama bimi. Et à ce titre oyeko comme pas na arrière petit-fils. Quel est le lien? OK. Parce que oyaza ko soutenir si princesse de Bayek. Il parle de Kashobwe. Le territoire ya Bayek c'est Lubudi. OK. Je voudrais qu'il me précise géographiquement Kashobwe est dans le Lubudi. Kashobwe. Il était là. Non, la question est que c'est dans le territoire à Lubudi. OK. Je vous l'ai dit, non. Kashobwe n'est pas dans le territoire de Lubudi. C'est où? Il y a Ebiso. OK. Les Bayek sont dans le territoire de Lubudi. Cheferi Angoua Noaza Koloba Prince, oh Cheferi, le roi de Bayek est sénateur ici, pas héritier du trône. Et au Sénat, il est vivant. Mais il y a un côté. OK. La principauté a un chef qui règne et il est sénateur ici, c'est Madame Dominique Moulongo. OK. Et voulez-vous expliquer? Et dans cette lignée, tant que la carte généalogique sont partout, on vous l'a dit. Depuis quand Bassi va déterminer les liens qui unissent la principauté à Bayek et Naé Oazolo Bawana? De quelle principauté dont il parle? Puisque le roi en question est sénateur. Il bien retracer l'histoire. C'est le frère biologique de Madame Dominique Mounongo. OK. Qui est roi et qui règne et qui est au trône. Et il est au Sénat, il nous regarde. On fabrique quelle histoire? Il nie les sources ici. OK. On va penser que Francis Kalombo a soutenu à la télévision la vidéo aussi. Chite. Que maman, Yabouska Toumbi Azazambienne. Francis Kalombo. Il en a dit. Lapsus. Lapsus, c'était. Ce qu'Azazambienne, Tata Naye Azamuyuda. Tata Naye Azamuyuda. C'est quoi que vous avez Congolais? Il peut devenir Congolais par le droit, ce que nous appelons la naturalisation. Okay. C'est une forme de devenir Congolais. Et ça peut former comme d'accord comme un Congoman. Mais naturalisation dans la mesure où na tata na maman, comme contexte à Nazem Kazembe, baza ni tata ni maman congolais, il faut l'arrêter. OK. Il y a un ministre de la justice qui copie son nationalité. Et si cela n'y est pas, c'est que vous êtes devenu congolais par fraude. Donc Katoum est devenu congolais par fraude. Il ne l'a jamais été puisqu'ils ont arrêté. Okay. Mère étant zambienne, père étant juif. Il n'a pas de droit ici. Il a été député national. Donc, je vous l'ai dit, c'est Mwangatoutou lui-même a bakangé comme député national. En instruisant, on découvre qu'il a encore la nationalité rwandaise. C'est le syndrome de Mwangatoutou, tout ce que vous attendez ici. OK. Mwangatoutou a été arrêté. On a découvert qu'il il a été arrêté comme député national congolais.
Là, on découvre maintenant qu'il est... Il est rwandais. Et pendant la législature, c'était Bouchaba qui était président de l'Assemblée nationale. Bakanga est 6 mois en Rwanda. Malembe, commission parlement de Kenda. Commission parlement de Kenda, c'est un exemple pour raccorder, pour prouver où il a été, Mais dans ce parlement, il y a aussi des étrangers, non? Ici. Bien sûr. Merci. Alors, dans sa phrase à Souka, 5 secondes. Dans sa phrase à Souka, 5 secondes. Tolobi awa, awa pouvoir d'achat, et na landi on de quoi lobby. Toza na système situation na Congo, un pays en guerre. Qui dit guerre, Somba Massassi, les soldats, équipés d'avions et toute autre chose. Mbongo et liamaka guerre, ça veut dire l'argent le gouvernement a injecté na indice moko bakobenga ka indicateur bakobenga taux d'échange bakobenga indicateur na taux ce n'est qu'un indicateur économique mais ce n'est pas sur base de quel on évalue l'économie d'une nation par rapport à la valeur de la monnaie étrangère wana togo ya na basotize ya scientifique wana te. Lorsque nous sommes un pays en guerre, même si on mobilise un budget de 16 milliards de dollars et c'est un miso rebelle et Kenda faisant face au Rwanda, nous sommes dans une succession, il y a des événements planétaires. On de quoi il est Sidaki, des guerres dans certaines nations, des crises sanitaires non précédentes dans cette génération, et la conséquence, il y a flambé, n'a pas hausse de prix où il continue à marcher et frapper le monde. Et le Congo pas soumis. Mais ça ne change pas qu'un enseignant qui gagne plus de 180 dollars à Kena Wenze, à Lobi Makambanda. Merci. Ceux qui vont foutre enseignant 56 dollars, merci. Alors, mon s'il vous plaît, vous avez suffisamment parlé. Je sens que cette émission, c'est plus qu'un match. Alors, le doyen Pati Katanga, je vous donne suffisamment le temps. S'il y a les arriérés, au Ruyuko Fouta, mais donnez-moi la photo de Chéribon Okende. Parlons-en. Moïse Katumbi, qui est votre candidat président de la République, que vous faites confiance, que vous dites qu'il est congolais, j'affirme qu'il est congolais, jusqu'à présent, on n'a jamais prouvé qu'il est étranger. Il dit, la mort de Chéribon Okende, c'est un assassinat politique. Vous, vous êtes politique. À qui profite la mort de Chéribon Okende? Quand on en français, on a lingala, paye les arriérés. Ok. Paye les arriérés, ce qui est normal. Pas de problème. Au monde Kadiocha, ils ont rabaissé Mbokalabiso. Au monde Lokuta. Ok. La politique, ce n'est pas le mensonge, messieurs. La politique, c'est la réflexion. Ce n'est pas des mensonges. On vient ici, on vient débiter des mensonges. Il commence par dire barrière paranaïe. Ok. Monsieur, on vous a dit que tata maman n'a eu arrière nayo. C'est qu'est-ce qu'on raconte ici? Ou on maîtrise la langue de Voltaire, ou on raconte des inepties. Non, s'il vous plaît. Il faut le laisser continuer. Il était calme quand la contradiction, respectez les doyens. À peine placé un mot, Baron Baza 2. Attends. Il m'a interrompu. Est-ce qu'il veut continuer? Non, je lui laisse, mais il m'a interrompu. Kadiocha, ça conduit notre pays dans les abysses sécuritaires socio-économiques. Kadiocha. Kadiocha en français. Kadiocha au niveau des affaires de l'État. Kadiocha au niveau de partis politiques. Kadiocha au niveau des débats politiques. Ça rabaisse notre pays. Je vous ajoute les minutes. Et donc, vous ne pouvez pas venir ici, Congolais, de meilleures écoles, monsieur. Pas devant nous. Vous ne devez pas à nous regarder dans les yeux. Alobaki que. Alobaki que maman. Alobaki que. Tata ya maman naïe, donc barrière naïe. Non, monsieur. Le père de votre mère n'est pas votre arrière. Le père de votre mère, c'est votre grand-père. Ce n'est pas votre arrière-grand-père. On peut corriger peut-être ou donc l'audio vidéo est bien clair et je l'ai dit que le président sortant Félix Antoine Tshilombo dit que maman Marthe tata na maman Marthe a Angola. Moi je n'en fais pas un problème nga Pati Katanga. Je n'en fais pas un problème, c'est pour ça que j'ai dit je ne me permettrai pas dans le bao parce que tata na maman Marthe qui est notre mère maman Nabiso à Angola, qui par conséquent, Félix Antoine Tshilombo à ça étranger, ça n'a pas de sens. Si moi, dans niveau il y a instruction, je venais défendre une telle ineptie, on a commis l'iboma. Donc, à moi que je me trompe, les mots sont des patriarcats, non? Tant que nous sommes en tribu na ethnie, il faut le koyeba. Et le propre d'un intellectuel, c'est un conseil gratuit.
Ce n'est pas de tout savoir. L'intellectuel apprend chaque jour. Parce que nul ne se suffit de lui-même. Parce que, Moutou Ayebo Koma, Kitoko français, Kitoko. Peut-être que ce sont tous les théorèmes de Pythagore, tant que ça y habité. Et bon, le rôle a yébi théorème de Pythagore, à comment français Kitoko, et ça va zoba. Moutou Ayébi théorème de Pythagore. Ayébi, série de Fourier, qu'on résoudre l'analyse des séries de Fourier. Asa polytechnicien, tant nous sous, Asa n'a faute n'a comme français. Est-ce que pour autant Zamaïel était? Non. Les propriétés intellectuelles, c'est d'abord de se dire je ne connais pas tout. Deuxièmement, de se dire que je dois apprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire clairement? Et nous, le côté, au Vandinien, au Loki, au Yéba. Il faut l'aider alors. Qu'est-ce que lui ne sait? Ajoutant Moulongo n'a parlement. Oui, oui. Mais yo yébité que Madame Moulongo, c'est la nièce de, c'est la cousine de Moïse Katumbi. Oui, bien noté. Attendez. Donc, si vous yébité, maintenant je t'apprends. Je vais vous dire. Allez chercher. Ok. Donc, Tango Zolobao, Tatana, Yaza juif. Monsieur, vous savez ce que ça veut dire juif? Vous ne savez pas. Apprenez. Monsieur, juif, apprenez l'orgueil. Vous ne savez pas. Je vais vous prendre, s'il vous plaît. Par vous. Qu'il termine, vous aurez la parole. L'orgueil qu'il amène. Il n'est pas mieux placé. Une leçon. Enquêtez ça. Il n'est même pas mieux placé pour vous allez répondre. Je ne connais même pas les Salomé. Dans quel domaine il va m'apprendre? Calmez-vous, calmez-vous. Mais vous tombez comme un cheveu dans la soupe. Personne ne vous connaît. Moi, je ne connais même pas dans quel domaine c'est lui. Je vais donner mes écoles. Je vais donner mes écoles. Quel CV dans la soupe? Vous allez dire, mais pas vital. Quel CV dans la soupe? Moi, vous allez commission d'ensemble. S'il vous plaît, il ne faut pas dire. Moi, vous allez comme ça, bilo bilo balo. S'il vous plaît. Apprendre ne pas partir katanga. S'il vous plaît. Il y a diplôme ni. S'il vous plaît. Il y a domaine ni. Rendez ces débats illégaux. Les avocats de sur quoi? Attendez. Rendez ces débats illégaux. Il y a diplôme. Rendez ces débats illégaux. Je vais apprendre les sons. Je vais S'il vous plaît. Moi, je ne peux pas venir sur le plateau. S'il vous plaît. Attends, Sangha. Il n'y a aucune taille ni niveau à côté. Mais quand vous parlez là, encaissé. Ça sert à rien. Soyez tolérants. Tolérant, et il m'enseignera. Il ne m'enseignera même pas mes enfants. S'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît, maître. Quand vous parlez, il était tolérant, il a encaissé. Il fallait vous aussi encaissez. Quand vous aurez s'il vous plaît, calmez-vous. Et politiquement, je ne peux rien recevoir de leçons. Rendez ces débats élégants. Transement, qualifié, clair et s'il vous plaît. Vous êtes en train de me consommer les minutes. C'est une chaîne des autorités, s'il vous plaît. Alors, voyons, je vous ajoute encore les minutes. Continuez vos enseignements. L'insulte n'est pas mon école. Je répète encore. Continuez vos enseignements. Je ne suis pas tombé de la dernière soupe, de la dernière pluie. Et donc, ici, je suis humble, je n'ai pas d'orgueil. On ne m'a pas enseigné l'orgueil. Parce qu'on m'a toujours dit que l'orgueil précédait la chute, monsieur. On apprend dans la vie tous les jours. Donc, quand vous dites Tata Nayaza juif, vous voulez instiller dans la tête de Congolais. Parce que je l'ai dit et redit ici. Que juif c'est une nationalité, que juif c'est un pays, que juif c'est une race. Non, je suis au regret de vous apprendre ici que juif c'est une religion, comme la religion catholique, comme la religion musulmane, comme la religion, je sais pas moi, hindouiste. Juif ce n'est ni un pays, juif ce n'est ni une race, juif ce n'est ni une nationalité. Donc être juif, c'est être des nationalités, des religions juives. C'est une religion. Et Moïse Katumbi n'est pas juif. Moïse Katumbi est de la religion catholique. Vous avez suffisamment donné vos cours gratuits. Alors, à qui profite la mort d'Okende? Parce que le temps nous fait défaut. L'assassinat politique, votre mentor a dit cela. Ne m'appelez pas quelqu'un comme moi ici. Pour venir désigner des assassins alors que la justice doit faire son travail. Soyons sérieux. Moi, je suis sérieux. Vous avez une justice sérieuse. Un père de famille, un Congolais, un opposant, un député a été assassiné. De ma mémoire, dans mon politique, les derniers députés que j'ai vus assassiner,
c'était en France, en 1994. Elle s'appelait Yann Pia, député de Front National qui était passé à l'UDF le 25 février 1994. Et quand on a assassiné Yann Pia, la députée française, le président de la République qui était François Mitterrand était dans la rue. Le premier ministre, c'était pendant la cohabitation, c'était Édouard Balladur, était dans la rue. Et toute la classe politique française était dans la rue de la main dans la main pour dire plus jamais ça. Plus jamais ça. Toute la classe politique de gauche et de droite. Et on a cherché l'assassin. Nous demandons que la justice internationale fasse son travail. Vous ne faites pas confiance à votre justice? Notre justice pose problème parce que le président de la République sortant dit lui-même. Ok. Alors que la justice élève une nation, disent les Saintes Écritures. Nous sommes dans notre pays en face d'une justice qui détruit la nation. Ok. Dixit, le chef de l'État sortant, Félix Antoine Tshilombo. Donc si nous sommes en face d'une justice qui détruit la nation, donc dans cette affaire, on ne peut pas compter que cette justice qui détruit d'élucider. D'ailleurs, la justice est jugée partie parce qu'une version dit qu'il était dans les locaux, qu'il serait enlevé dans les locaux de la Cour constitutionnelle. Donc, ici, nous en appelons à la justice internationale. Le gouvernement a parlé d'associer les Sud-Africains et les Belges. Les Sud-Africains et les Belges, nous sommes d'accord, nous rajoutons, nous disons, on peut aussi rajouter les Américains. Merci. La MONUSCO et la Grande-Bretagne. Merci. Pour qu'on obtienne la vérité sur les assassins du député national, parce que c'est un événement très grave. Merci. Monsieur Médard Kankolongo, Katumbi, le président Katumbi dit la mort de Cherubin, c'est un assassinat politique. Alors, à qui profite la mort d'un opposant? Donc, c'est le régime alors? Alors, on a dit ici que la vidéo sur Ngoyumou était un Kadiosha. Ok. Alors, comme on est à la télé, je veux un peu passer ça. La vidéo est là. Parce que... Et ça Kadiosha d'ailleurs? Non, mais... Ok. La bande, la batobalo. Je donne un exemple clair parce que moi je parle avec les choses. Qui est en train de parler? Le gouverneur Moïse Katumbi arrive, il est reçu, et le président dit avec un jeune entrepreneur comme ça, il faut qu'on puisse promouvoir la place. On permet au gouverneur Katumbi d'acheter de la c'est bon. On comprend. La mort de Okende. À 95 millions de On comprend. Je vois, c'est la RTNC. C'est contestable. C'est la RTNC. Non, c'est la RTNC. Ah, on a tout ça dans la télévision. On n'est pas comme sérieux. Est-ce qu'on peut voir? On va dire qu'on a mis le radio, je regarde. Voilà, c'est la RTNC. J'ai dit que c'est merci. Je l'avais mis quand même. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Les chiffres qu'il donne, on peut vérifier. C'est contestable. C'est contestable, non? C'est un individu qui parle. Voilà, il peut contester. Un individu qui parle. S'il vous plaît. Ces chiffres sont contestables. Continuez. La mort d'Okende nous fait... Le temps nous fait des ça passe. Alors, quand en France, un député, même si on a tué Daniel Boté, tu l'as assassiné ici. C'est aussi un élu. Pour la dernière fois, il y a mon équipe en France. Député national, j'ai dit. Ah, un député, c'est un élu. Vous avez provincial. Ah, donc on peut. À cause de c'est vraiment la confusion. La dernière fois que j'ai vu tuer un député national. S'il vous plaît, assis ça Kassiloye, assis ça Toké. N'entendement n'engaye. Vous allez député provincial, vous allez député national, modèle les âmes, c'est le peuple, qui a voté. Donc, tant qu'on est en France, je lui rappelle qu'ici, on a assassiné Daniel Botetti. Ok, et c'est un régime? Joseph Kabila. Donc peut-être à mon Akikuna, je lui rappelle. Moi, Cherubin, c'est un ami, que je peux dire un grand frère. J'ai des photos ici que je te montrerai. Lorsqu'on a invalidé à la Cour constitutionnelle, je suis allé de celui qui m'appelait et j'ai parlé ça à l'époque de un kiosque. Je lui ai rencontré lui, Daniel Mbaou, Daniel Safou. À la fin, on a pris une photo. C'est quelqu'un de très pacifique. Il ne méritait pas comme lié. J'étais choqué. L'assassinat politique. Quel que soit ce qu'on lui reprochait, mais quelqu'un de pacifique comme lui, il ne méritait pas ça. Donc c'était un régime de sanguinaire. Alors lorsque vous citez le régime,
Moi, les éléments, ma possession. Katumbi a dit. Vous savez, moi, j'ai la chance, il y a Kokolana Kokonangai, il s'appelait Sidonie Mbemba. Il me disait ceci. Kachini Kajitel. Mwena Boalou Bwende Mojimagne. Ok. Et il me disait toujours Kujimpourone Kujisaloul. Ça, j'ai eu ça dans Kokonangai. Ok. Si vous regardez aujourd'hui cette agitation autour de cet assassinat, parfois me dépasse. Du temps de Chebeya. De l'assassinat politique, non, moi je ne veux pas. Si c'est politique, c'est la justice de nous établir. Moi j'ai dit, celui qui a assassiné Chéribin, qu'il soit du pouvoir, de l'opposition ou d'où, il doit être sanctionné. La vie mais sacrée. Il n'y a que Dieu qui nous donne cette vie pour nous les ravir. Personne n'a le droit de nous ravir cette vie. Mais là où je suis choqué, les gouvernements disent clairement que non. Même s'il y a des experts qui arrivent. Okay. La Belgique arrive. Enfin, on ne cache rien. Parce qu'on est en train de faire cette comparaison. Non, c'est comme ça qu'on avait tué Chebeya. Non. Pourquoi on pouvait tuer Chéribin par le régime? Il présente quelle menace? Est-ce que ça vous dérange? Laissez-moi la MONUSCO et les États-Unis. Qui vous a dit? Katumbi a dit qu'il faut ajouter. Mais là où Yangou sur Roche, écoute, là où Yangou sur Roche, parce que nous pensons par exemple aujourd'hui, Chebeya, on l'a assassiné parce qu'il détenait les rapports de Bundu Dia Congo. Hein? Et les autres. Mais Chéribin détenait quoi pour l'assassiner? Ok. Mais alors, dans la logique, vous avez suivi le secrétaire général de l'ensemble qui confirme. Qui confirme que dans les téléphones de Salomon Escadela, il y a eu des contacts avec un certain Patrick pour déstabiliser le Congo. Pourquoi pas ne pas faire ça à cet homme de. Comment il s'appelle encore? Salomon. Si seulement on est dans la logique. Chéribin qui ne représente absolument rien, on va l'assassiner. Mais écoute, je suivi Kalombo, Francis Kalombo. Kalombo Francis, qui dit oh non, nous on a mis 100 000 $. C'est toujours autour d'argent. 100 000 $ pour? On assassine quelqu'un? Non, pour les enquêtes, Katumbi a mis 100 000 $. Nous voulons seulement la France. Pourquoi la France? Écoutez, ils choisissent le pays qui collabore directement avec Kagame. C'est vrai ça, la France? Parmi les enquêteurs, ils choisissent le pays qui ont des liens directs avec Kagame. Vous avez suivi Museveni, ce qu'il a dit sur Kabila? Vous avez vu ce que Museveni a dit? Oui, Museveni a dit des choses. Hein. Alors, il a dit l'insécurité que nous vivons aujourd'hui. C'est planifié. Tout est fait parce que ces gens ont peur des élections. Les opposants? Oui, il faut mettre ces pays à faire ça, comme ça on bloque le processus électoral, ils viendront pour des dialogues. Merci. Et pour chuter, 5 secondes, pour chuter, nous pensons que cette idée de transition de 2 ans, d'ailleurs, on a dit que c'est Mukwege consulte déjà, il est avec... C'est le malade. Il consulte le malade. Non, sur le plan, alors je l'ai vu avec tous les katumbistes qui font la caisse sur lui. Les soirs, il les fait les prestations. J'avais la même Mukwege dans les dés. Nous avec Constant Mal. Mais il a entendu Katumbi pour partir. Merci. Alors, n'oubliez pas qu'il y a une semaine ou un mois, Kabila était à Lubumbashi et nos câbles nous ont dit qu'il a rencontré Katumbi, il a rencontré Fulgence Muteba et quand Museveni vous dit que ce qui s'est fait maintenant, c'est un chemin que Kabila a mis en place, je vis Ferdinand Kambere démentir, c'est pour vous dire, nous on attend que... Merci, Monsieur Médard Kankolongo. Je donne le mot de la fin à Maître Joël Kitingé. Vous allez conclure l'émission. Pourquoi Chéribin était enlevé devant la Cour constitutionnelle? C'était une invitation piège ou bien comment? Dans mes mots ici. Vous êtes de l'UDPS. C'est également le mot de la fin. Je vais commencer par conclure. Si dans mes mots, les uns les autres, particulièrement Kouloutou Pati a été choqué, je lui présente mes excuses. Et je conclus. Je commence par cette conclusion. Je conclus en disant ceci. J'ai attendu mon aîné sollicitant la justice internationale. Je crois que nous parlons scientifique ici. Quel sera le terrain de la compétence matérielle de cette instance internationale qui viendrait dire en droit et en fait, ou en fait, comme en droit, je peux dire tantôt ou plutôt,
la mort de l'assassinat d'un citoyen au sein d'un État, la Cour pénale internationale, les infractions matérielles et sa compétence sont connues. Une Cour pénale internationale spéciale pour enquêter l'assassinat de X doit être d'abord l'émanation de plusieurs étapes de procédures, tant au Conseil de sécurité, au niveau de l'Union africaine et l'État lui-même, suivant ses accords. S'il faut parler de l'expertise, je suis dans le fait, l'expertise américaine, britannique, française, sud-africaine, la MONUSCO et toute autre expertise, un expert est requis pour faire lumière dans le domaine d'expertise qui fait flou. Et l'expertise est donnée à toutes les parties concernées quant à l'assassinat, puisque quand quelqu'un meurt, en mourant, Cherubin Okende est un père de famille, est un député national congolais. De ce fait, c'est un officiel de l'État. Et la famille peut se constituer partie civile. Quelle est la part de Katumbi? Il se constitue qui? Parce qu'il ne faut pas engager une procédure de droit à un raisonnement politique. C'est le président de son parti politique. Hein. Est-ce que... Sa famille politique? Non, non. Pour se constituer, il faut qu'il y ait la cause, la faute, les dommages, pour se réclamer un quelconque droit. Et du point de vue de la loi portant statut, organisation et fonctionnement des partis politiques, en droit et en fait, je ne vois pas quand est-ce que les partis politiques... Ensemble n'a pas subi des préjudices. Ensemble Merci. Ensemble n'a pas subi un préjudice. Juste après lui, c'est vous allez conclure. On peut aussi échanger. Voilà. Il n'y a pas de préjudice. Merci. Il n'y a pas de préjudice du point de vue des sièges. Les sièges sont un député et des suppléants. Du point de vue de la forme, le siège est là. Ce n'était pas le porte-parole de l'ensemble. Du point de vue de la forme, encore, les partis politiques sont de fait privés. Ok. Je ne reste que dans la procédure sans m'inverser dans les certains mots. Mais, j'ai toujours dit, souligné ici même devant vous, quand on était avec Yola Maïssi. 5 secondes. Je suis tété là, je ne cache devant personne. Je suis congolais, je suis à l'UDPS, mais je suis tété là, convaincu et qui n'est même pas censé approuver. Né dans une famille de 12 personnes, et tous sont vivants, et les parents y sont, et tout le reste. Au Maniema, là où on était, tout ça, inutile d'y rentrer dans l'histoire, moi je le connais bien avant qu'il vienne à Kinshasa. Bien avant qu'il s'engage en politique, puis c'est un acteur de la société civile. À qui profite sa mort? L'État nous fait des... Non, moi, à ce titre ici, lorsqu'il y a une fête, il y a un mariage, une collation de grades académiques, il y a un meeting politique. Même celui qui vend les arachides profite de ces rassemblements pour vendre. Celui qui vend de l'eau profite de ces rassemblements pour un peu faire des business. Celui qui vend des sifflets vient puisqu'il vend l'aspect et faire un peu de bruit et ainsi de suite. Le bonheur des uns peut venir des malheurs des autres. Mais néanmoins, le profit peut être même celui de l'ensemble, même celui de Moïse Katumbi, même celui de qui que ce soit, même celui du pouvoir. J'analyse de manière générale. Attendez un peu. J'ai dit, j'ai conclu rationnellement. Merci. Ça peut venir de tout le monde. Ok. Mais néanmoins. 5 secondes. Néanmoins. Il faut dire, ce que je ne peux pas laisser ici, Cherubin, au regard des éléments que, pas nous, c'est Peter, Odia, Lokala, Steve Wemby, qui ont mis toutes les pièces de la cour en ligne. L'invitation, la date du report, la date du mercredi 12, Cherubin n'avait aucun rendez-vous ni invitation pour répondre à la cour. Et l'enregistrement, le registre qui accueille ceux qui entrent à la cour et qui sortent, présente les noms d'un certain citoyen qui est venu à la cour et non pas Cherubin. Ça, c'est une thèse, puisque c'est ça le droit. On dit qu'il était aux alentours. Mais tout le monde peut être aux alentours. Être aux alentours, vous n'êtes pas à la cour. Est-ce que la cour, qu'un membre de la cour vous a reçu, vous a vu? Est-ce que vous aviez rendez-vous? Qui l'a vu à la cour? Merci. Et puis, pourquoi
La presse chargée de communication de Moïse Katumbi, Peter Tchani, tweet à 14h19 minutes la disparition de Chérubin, alors que celui-ci, d'après le garde du corps, serait, je suis toujours dans l'hypothèse, disparu après 16h. Qui lui a dit à 14h qu'il était porté disparu enlevé? Qui a dit à Élysée, il a détweeté à 14h39 qu'il était porté disparu? Merci, merci. Et ces éléments-là, nous mettons tous, surtout moi, je l'ai dit, on doit les découvrir. Vous doutez que Chérubin n'était pas là, ne part pas comme ça. Merci, 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 maître Joël Kitengui.